Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Thierry Delhomme. Je suis écrivain sédentaire béglé. La spécialité de la maison, c'est principalement la poésie et la critique d'art. Essentiellement d'ailleurs la critique d'art brut et apparenté, comme on dit maintenant. Je suis venu vous parler de mon projet qui est au milieu de son chemin. Pourquoi au milieu, vous allez le savoir dans quelques minutes. Ce projet s'intitule Chronique de l'oubli, c'est un recueil de poésie qui est apparu à l'automne 2018 aux éditions à Bordeaux, ABORDO, qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, petite parenthèse, c'est une maison jeune qui a été fondée par le traducteur et écrivain franco-chilien Carles Dias et son ami Frédéric Paquet. C'est une structure en 1901, ce qui, à mon sens, laisse une latitude éditoriale intéressante. Autre bonus, leur catalogue comporte une collection en langue et littérature gasconne d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, fin de la parenthèse. Alors, les Chroniques de l'oubli, c'est une série de textes rédigés entre 2004 et 2017. Ce que la préface ne donne pas de façon explicite, c'est que c'est une vraie fausse compilation. En effet, ces textes, après leur mise en production, leur mise en création sur le papier, sont partis directement vivre leur vie, leur propre vie. Sous la forme de classiques lectures publiques ou privées, mais aussi d'affichages muraux, d'émissions radiophoniques, également de notices et de catalogues d'expositions. Puisqu'à la notion artistique, je vous en parlerai à plusieurs reprises avant que je ne quitte le pupitre. Alors, que ce soit bien clair, jusqu'en 2017, ces textes n'ont pas pour vocation de connaître l'imprimerie. C'est uniquement un contact physique, je dirais, avec les publics. Et dans des circonstances différentes. À chaque fois, parce qu'à chaque fois, j'ai privilégié le système intraduisible du one spot, one shot. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, l'espace a également joué un très grand rôle. Parce que là aussi, les lectures ou les interventions ou les productions se sont faites dans des lieux allant de l'atelier de charpenterie à l'église romane, en passant bien sûr par les bibliothèques, les médiathèques, mais pas seulement. En fait, partout où il y avait une accordance entre le texte et le lieu, et évidemment le public. En plus, depuis 2014, il y a l'apparition dans l'aventure d'un groupe d'amis qui sont des artistes, principalement peintres et sculpteurs, mais qui sont en même temps également écrivains. Et également des écrivains qui ont pour fausse vocation de devenir artistes. Et tout ce petit monde, de façon tout à fait incongrue et inofficielle, s'est auto-baptisé le peuple des piétons, n'est déclaré nulle part, ce n'est même pas un collectif, administrativement il n'existe pas, il n'est pas dans les radars d'Alca, ni de Meka. Lorsque le projet plaît à quelqu'un, il en parle aux autres, et si les autres sont disponibles, en entier ou en partie, eh bien le projet se fait. Tout simplement. On ne peut pas dire qu'on coûte beaucoup en subvention.
Alors, cette dimension, cette triple dimension, le partenariat du peuple des piétons, l'utilisation de l'espace, et évidemment la nature même des textes, c'est le tripode qui a mené en 2018 donc à le passage à l'imprimerie des Chroniques de l'oubli. En 2019, puisqu'il y avait matière papier, c'était reparti pour un cycle de lecture et de présentation. Et là, si je parle de cycle, c'est que je me suis rendu compte que finalement, cette exploitation cyclique des textes qui sont devenus des livres, qui redeviennent des textes lus ou utilisés, cette exploitation cyclique, en fait, c'est la matérialisation de ce que je vais appeler de façon assez effrontée et pompeuse à la spiritualité du texte lui-même. Bon, de cela, je ne vais pas en parler longtemps parce que ça prendrait des plombes. Mais disons que les Chroniques de l'oubli, entre les lignes, traitent de ce que j'appellerais les matières visibles, invisibles, les énergies et les parentèles, bref, tout ce qui fait la guidance par les mots et par le verbe. Je m'arrêterai donc là. En 2020, évidemment, au sens littéral du terme, arrêt sur image. Mais qu'est-ce qui était prévu et qu'est-ce qui est toujours prévu? C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous parlais de Au milieu du chemin. C'était de recentrer davantage l'action vers le public scolaire. Tous les écrivains qui sont ici le savent bien, lorsqu'on intervient en médiathèque ou en bibliothèque, à 70%, le public est relativement âgé. Donc l'intérêt était de voir quelle était la réaction d'un public plus jeune et particulièrement scolaire. Alors, deux choses concomitantes sont prévues. Tout d'abord, à partir des travaux, des œuvres de mes amis artistes qui sont cités et parfois qui inspirent les textes des Chroniques de l'oubli, proposer la présentation physique d'œuvres dans des établissements scolaires, particulièrement le secondaire, au collège et lycée. Ça, ce n'est pas nouveau, mais on peut constater assez souvent qu'au niveau interdisciplinaire, le binôme art plastique, langue et littérature française est assez peu utilisé quand même, il faut être lucide. Et la seconde mesure d'accompagnement, qui va de pair avec la première, c'était de fournir aux enseignants un livret pédagogique, clé en main, qui donne les clés de lecture, les pistes de lecture du recueil. Autrement dit, tout en respectant scrupuleusement le programme officiel, tant sur le plan de la forme, par exemple les questions grammaticales ou stylistiques, que sur le plan du fond, comme par exemple les thématiques qu'on peut utiliser dans une classe de lycée, de leur proposer cet outil-là, clé en main, pour qu'ils puissent l'utiliser au plus vite et avec la liberté la plus essentielle pour eux. Voilà où en sont les Chroniques de l'oubli, au milieu du chemin, au milieu du gué. Je ne vous ne cacherai pas que, étant le 21 janvier, les choses n'ont guère évolué depuis le 31 décembre. Écoutez, pour finir ma bafouille, et pour que vous sachiez exactement de quoi il en retourne, j'ai pensé vous lire, en guise de conclusion, vous lire deux courts extraits
qui s'intitule Planétarium. Alors, deux choses que vous devez savoir. La première, c'est que normalement, il s'agit d'un texte à deux voix, plutôt pour un binôme homme-femme. Deuxième chose, c'est que sa première lecture s'est déroulée dans un centre d'art-thérapie à Bordeaux. Et enfin, deux bis, que c'est un hommage à Colette Trillac, la dessinatrice bordelaise, ainsi qu'au vidéaste et peintre surréaliste Philippe Simon, qui aujourd'hui d'un certain âge, si je vous disais qu'il a été l'élève et le disciple de Braque, vous aurez tout compris. Bien. Quand le premier chant lève le jour, je me nourris des lumières d'avril. Je me nourris du pollen de mai. Je vois à l'Orient et ses millions de chevaux dorés. Je vois des Libans chassés de brumes rouges, les voix et les couleurs qui font le chant de la vie. C'est un paysage au bord des lèvres. Derrière moi, les plantes rêvent à leur odeur. Extraire l'énergie accumulée entre les secondes. Quand ces douleurs, noblesse et plaisir, je vois aussi les pensées tendues de charpentiers. Ô mes vieux enfants qui remplissent de paille leurs jouets. Et sur une planète sœur, mon rêve, Philippe, rêve de copier le tien. Et sur un astre frangin, mon rêve, Colette, rêve de copier le tien. Alors, quel délice, quelle fraîcheur. Très loin derrière moi, les rails du tramway brûlent en cadence. Nous écrivons à plusieurs pour vaincre l'illisible. Nous voulons respirer la même étoile parmi les 2000 du ciel, pour effacer les salissures sur la musique des visages. C'est vous deux qu'il nous faut, depuis votre âge pointu comme un rideau d'arbres, depuis la langue sur les minéraux, depuis votre légende d'amour. L'accusatif absolu. En été, je n'ai rien à me mettre d'éblouissant le soir. Je pratique le plongeon nourricier du héron. Je commence à pailler mes souvenirs dans un coin du jardin et je me voûte. Et je me lasse à regarder les nuages trouer le bleu du ciel, tandis que mon armure sèche dans un autre coin. Extraire ce qui se dit de ce qui ne se dit pas. Parfois la faim, toutes les faims, me rayent les paupières, mais j'irise encore ma femme sous son poids de reine. Je la vois comme au jour qui ne sera jamais le dernier, et nous marchons dans l'herbe juste avant l'orage. L'âge est un monde bruyant, et j'ai trop connu d'insultes pour renoncer à ma foi en les arbres et les travaux qui vont avec. D'ailleurs, on aime dire que ma femme dégage une odeur de feu de braise quand elle chante la journée morte, quand elle écume l'usure des dialogues. Diviser les silences pour rétablir l'ordre des couleurs. Alors oui, je veux bien rouler bien roulement, non pas comme le dé sur l'aveuglant, non, pardon, mais comme une bonne grosse meule de foin de chez nous, vautrée dans son méthane. Elle attend que vous tous la poussiez, vous tous insérés dans la nostalgie de France. Bouteilles de rosé aux cliquetis de l'onde, châteaux de sucre, avec leurs gentils, leurs vilains, leurs manants, et le bail des libellules. 14 juillet, roide comme la justice, les clochers, les listes du baccalauréat,
Poussez-la encore, plus fort, encore. Et ma révolution sera complète. Mes destins enchérés à mes tableaux. Du mouvement s'engendre l'oxygène. L'oxygène fleurit les poumons qui produisent les rêves. Le soir de la vie est une belle histoire. Je vous la raconte dans le vrai, dans l'odeur sur les plaines d'automne, dans l'accusatif absolu. Bien sûr, il y a les combinaisons mathématiques, optiques, phonétiques. Bien sûr, la lumière déchirable sous les ongles de Dieu. Mais ce soir, je vous livre le secret de mes racines. Je n'ai jamais cessé de tremper dans mes enfances. Merci infiniment.